Salut tout le monde, vous êtes encore là? Top, impeccable, continuez comme ça les gars. On se dirige vers un ami de longue date. Il a créé une boîte qui est spécialisée dans la vente. On va se dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils vont faire cette boîte qui est spécialisée dans la vente? Dans la vente de quoi? Tout ça on va découvrir tout de suite. Comment est-ce qu'il a trouvé les clients? Quel est son business model? Pourquoi lui? Et lui il a démarré de zéro. C'est pas comme s'il a reçu les clés de papa pour tourner la boîte. Non, il a démarré de zéro. Et donc aujourd'hui on va le voir, c'est un super pote. On va bien s'éclater, on va bien s'amuser, on va lui poser toutes les questions les plus terre à terre, possibles et imaginables. Nico! Je pense pas que ce soit là. À mon avis, c'est ici. Voilà, ça c'est la boîte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouh là là. Salut le beau gosse, ça va toi? Ça va et toi? Je suis content de te voir. Petit café? Je vais bien, oui. Mais Schweppes, je suis là, c'est bon, Schweppes, c'est moi. C'est moi, Schweppes. Un café à la tête, tu veux quelque chose? Un café? Ce matin, il m'a écrit Nico, je stresse. T'es sûr que tu veux faire ça? Je stresse ou pas? Fais un peu comme ça, avec la main. Ça va, je stresse pas. Nico, cool! Un sucre, un lait s'il te plaît, et une cuillère. D'ailleurs, on doit couper la scène du bisou, hein, parce que on est pendant Corona. Ouais, on peut pas. On peut pas, enfin on va couper. T'as préparé les réponses ou pas? Pas du tout. C'est chouette. Fais-moi un tour, Allez, c'est quoi ici? Raconte déjà tout, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est les bureaux Passion for Sales. Qu'est-ce qui fait la boîte Passion for Sales? À Passion for Sales, on met à disposition des forces de vente pour nos clients. Donc ça veut dire quoi? Tu as un super projet Par exemple? et tu te dis bah, je vais lancer mes gels hydroalcooliques, mais j'ai besoin de commerciaux pour aller visiter mes clients. Mais j'ai personne qui va s'occuper de ça. Passion for Sales. Exactement. Donc tu m'appelles, on se met d'accord sur un plan d'attaque, qui les cibles, les cibles d'attaque, les objectifs, quels sont les profils de personnes que tu veux avoir, bilingue, monolingue, multilingue. Et puis après, je te fais un devis, je fais une offre, tu es d'accord ou pas? En règle générale, tu es d'accord. T'es vendeur, tu es en vente d'office quoi. D'office. Et puis après, tu viens, on est parti sur la route, j'engage les gars, je les forme et on voit semaine après semaine les résultats. Mais est-ce que c'est basé sur un résultat ou est-ce que toi tu es rémunéré d'une manière fixe par rapport à chaque gars ou tu es rémunéré sur base d'un pourcentage de ce que vous auriez gagné sur... Alors nous, en fait, tu as plusieurs modèles dans lesquels on travaille, mais moi je ne travaille jamais au résultat. Donc soit tu me fais confiance, tu ne me fais pas confiance. La confiance, c'est moi je m'occupe de former, je prends un risque financier aussi, je vais les mettre sur mon payroll, je vais faire toute la formation, le recrutement. C'est le recrutement de sales de nos jours, c'est pas évident. Non. Surtout des bilingues, etc. Sur Bruxelles, c'est pas évident à trouver. Donc tout ça, c'est déjà du travail. Et je fais pas ça de façon gratuite. C'est compris dans le prix que tu vas payer par jour, par personne. Mais mon fee ou ma partie de rémunération est très faible par rapport à ce que tu paierais sur un intérim ou des choses comme ça. Par contre, si je fais du résultat que tu m'as fixé, donc les objectifs dont on s'est mis d'accord, là tu vas me payer. Aussi bien, et c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne dans le commerce. Quand ça marche bien, alors c'est un win-win pour tous les deux. Exact. Moi, dans la construction, la rénovation, j'essaie de trouver un schéma dans lequel je vais impliquer les hommes dans la marge du projet. Pour qu'ils réfléchissent aussi comment faire des économies sur la main-d'œuvre et le matériau. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une bonne idée dans le Passion for Sales de dire écoutez les gars, toi tu coûtes autant, moi je te vends autant. Et si jamais tu auras vendu pour autant de contrat. Mais c'est déjà un peu le cas. Hein. Quand mes commerciaux, s'ils vendent, ils ont une commission. Un commercial, c'est comme ça. Tu ne peux pas engager un commercial et dire bah voilà, tu as ton salaire, allez. Bon, on se voit le mois prochain, allez. Non, ça ne va pas le faire. Donc, il faut le motiver quoi. Et tu dois lui dire bah voilà, tu as ton salaire et c'est le même modèle. Si toi tu gagnes de l'argent, moi je gagne de l'argent. Et inversement, si je gagne de l'argent, tu vas gagner de l'argent avec tes commissions. Disons, un gel hydroalcoolique, je peux le vendre 5 €. Oui. Quelle serait une commission standard normale pour toi? Donc le prix de vente au client final, 5 €. Alors, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir, Okay. parce que je vais pas vendre un gel alcoolique. Tu vas me fixer, ben voilà, il va falloir me vendre 15 boîtes de 60 pots sur lesquelles je gagne, et tu peux pas obligé de me dire le prix, mais voilà, je réserve cette partie-là, 1 € x 60, voilà, je gagne 60 € sur la boîte. On va se mettre d'accord que moi je touche par exemple 50%
10% de la marge. Qui toi, le Oui. Special for Sales. Oui, c'est ça. Les commerciaux qui sont ici sont des commerciaux qui font la vente de produits énergétiques, qui font la vente d'électricité et gaz sur le marché belge et sur le marché français. Donc les commerciaux sont toujours en déplacement. Et tu les surveilles, tu les suis d'une certaine manière. Comment est-ce que tu Oui. contrôles ces hommes-là? Est-ce que c'est des rendez-vous réguliers par téléphone? Est-ce que c'est des Zoom? Est-ce que c'est quoi? Des réunions hebdomadaires ici au bureau? Tu as des projets où ils sont gérés par un sales manager. Le sales manager les voit une fois toutes les semaines dans la région dans laquelle ils habitent. Une fois par semaine, on se fait une réunion. Donc toi, tu te déplaces pour aller suivre la réunion? Moi, je me déplace au minimum une fois par mois et j'essaie d'être le présent le plus possible pour qu'ils voient la tête, c'est très important. Avoir un contact très très close avec tes vendeurs. Dans ma liste de questions, j'avais posé cette question. Avec tes équipes, tu peux vendre tout et n'importe quoi? Services, produits, n'importe quoi? Je pense que tout le monde n'est pas capable de vendre tout. Parmi les... Ok. Tout le monde, n'importe quoi. Tu as pour moi différents types de profils de vendeurs. Tu as les vendeurs qui vont être plus orientés particuliers et tu as des vendeurs qui vont être plus orientés petits indépendants, grosses sociétés. Tout ça, il faut bien... Par rapport à l'entretien. Alors ici, en fait, on a plusieurs sociétés. On a une société qui fait du paintball, paintball.be. J'ai une petite remarque. Un vrai entrepreneur, pas le gars qui se concentre sur une activité. Non, il met les œufs dans plein de paniers différents. On peut voir le paintball? Je vais vous le montrer. Donc il y a le paintball et alors il y a cette partie-ci où on s'occupe donc de la vente et du placement de moustiquaires. Moustop. J'adore parce que c'est des business qui n'ont rien à voir. Un vrai entrepreneur. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as eu des opportunités ou parce que ça te plaît les moustiquaires? La réponse est claire. Les délais de livraison pour ce genre de moustiquaires, c'est parfois 6 à 8 semaines, alors que si on fait l'investissement, on a acheté une machine, on a acheté les profilés, donc ceux-ci sont les profilés qu'on découpe et sur lesquels on fabrique ici. Paintball, Passion for Sales, tout ce qui est commercial, où il y a 30 personnes qui travaillent, et l'atelier de menuiserie pour les moustiquaires, qui s'appelle Moustistop. Donc c'est plus une question de sauter sur les opportunités. Et puis se diversifier, ne pas avoir juste un focus sur... C'est ça. Bon, évidemment... Est-ce que Feneco est au courant de ça? Feneco est au courant, bien sûr. On achète les profilés chez eux. Chez eux. Ils ne sont pas contre. Et donc, c'est un win-win pour tout le monde, puisque moi, j'achète les profilés, j'achète toutes mes marchandises chez eux. Même le filet et tout? Le filet, tout vient de chez eux. Mais moi, je les fabrique beaucoup plus rapidement. Donc, quelqu'un m'appelle, je peux le faire pour le lendemain. Tu as rajouté de la capacité sur le marché pour fabriquer plus rapidement. C'est ça. Ici, je me suis concentré dans l'interview uniquement sur le parti commercial, parce que j'ai envie de montrer que c'est ultra important de vendre. Celui qui a déjà son produit, mais qui n'a encore jamais vendu, lancez-vous, vous allez voir, c'est pas facile à vendre. Vous allez voir que vous allez sonner à la porte de quelqu'un pour vendre une calculette à 10 €. Bon courage pour la vendre, hein. Et ça ne coûte que 10 €, et pourtant vous n'allez pas pouvoir le vendre. Ouais. Parce que ça s'apprend. Question, ça existe bien des études de commerce? Oui. De vente, ça existe. Et tu sais nous parler juste, Nico, de ton parcours professionnel. Par quoi est-ce que tu as démarré, les études que tu as faites, et comment ça se fait que tu t'es orienté par la suite dans la vente? Comment ça se fait que tu t'es découvert que la vente c'est pour toi? C'est vraiment, c'est quoi? en fait, quand tu vends, tu établis une relation de confiance. D'office. C'est la confiance qui doit s'instaurer pour vendre. En tout cas, ça c'est ma vision. Parce que tu peux vite vendre à quelqu'un, et si la personne ne te fait pas confiance, tu vas avoir des plaintes après. Tu vois, les gens ne vont pas être contents, ils ne vont pas se bien sentir dans leur peau. Donc il faut vraiment être sûr de ce que tu vends et bien le vendre. Tu dis que la confiance vient d'abord et ensuite la vente. Une fois que la confiance est là, tu peux vendre tout ce que tu veux. Quel est ton parcours? C'est quoi les études que tu as faites? Comment est-ce que tu as abouti à ce que tu fais aujourd'hui? Donc moi j'ai fait mes études en néerlandais. Ensuite je passais en français. Comme ça je parlais bien les deux langues. Ensuite j'ai fait mes études à l'EFEC en me disant bah, tiens je vais faire le commerce extérieur. M'a amené quand même une structure. Ça t'amène une structure de travail, de discipline. Donc c'est important de faire des études. Ben oui, c'est toujours important de faire des études. Okay. Tu vas commencer par quel travail après les études? Alors moi mon premier boulot après les études j'étais vendeur commercial en B2B. Tu étais resté là combien de temps? J'ai tout fait toujours 2 ans. Alors tout ce que je vais dire c'est 2 ans. Ok. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le métier commercial? Dans ce métier-là, moi, ce que j'aimais bien, c'était ma liberté. Ma liberté de pouvoir aller où je voulais, quand je voulais, chez mes clients et faire que les gens me fassent confiance. Ok, ce que tu aimais, c'est pas le travail de bureau, tu voulais justement sortir du bureau. Se sortir. Sortir, voir des gens, vendre et la satisfaction d'avoir vendu ton truc et tout. Et ressortir avec un bon de commande, ça c'était ce que j'aimais vraiment bien. Après, bon, c'était mon premier boulot, je me dis tiens, il faut essayer autre chose. Et j'étais travailler à la Commission européenne. Truc
J'ai détesté. Dans un C'est bureau ou... Dans un bureau pendant 2 ans. Et je fais, laisse tomber, c'est pas pour moi. Parce À que... vérifier des chiffres, Ouais. à faire une procédure qui dure 1000 ans avant que ce soit payé. Et l'autre doit signer, tu montes à l'étage, il doit signer. Ah, t'as pas signé parce qu'il manque un document B7, je ne sais quoi. Moi, je me casse. Et donc, j'ai arrêté les frais. En fait, mon contrat arrivait à terme et j'ai dû faire un choix. Tu t'es bien payé ou pas? Oui, t'es bien payé. Super bien payé ou juste bien payé? Ouais, t'es super bien payé. Tu peux dire le chiffre net? À l'époque, je touchais 3000 € net. C'est énorme. Pour un jeune, Oui, c'est énorme. 25 ans. Et malgré tout ça, donc c'est pas le salaire Non. qui fait... Non, ça, c'est sûrement pas. Sûrement pas. C'est toujours le Au contenu début, du c'est travail. gay, mais après, c'est bon, laisse tomber. T'es dans un bureau, tu fais rien. Donc si jamais vous êtes dans un bureau, vous gagnez 3 000 ou 6 000 ou 10 000 euros, et le boulot ne vous plaît pas, qu'est-ce que tu te conseilles de faire? Cassez-vous de là. Oui, mais tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'a pas, N'ose pas. n'a pas ça en soi pour se lancer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme ça. Il faut juste un coup de pouce par notre chaîne. Par exemple, ou par quelqu'un d'autre qui te donne confiance en toi, qui te dit ah ouais, je peux le faire. Une fois de plus, c'est de la Mais confiance. bon, la Belgique n'est pas là pour beaucoup t'aider à te lancer dans les activités. Je C'est pense quand pas. Les aides, les subsides, les C'est pas- incubateurs, Ouais, ok, le mais bon, chômage. Qui connaît tout ça? Qui connaît ça? C'est généralement quand tu es dedans que tu commences à apprendre, mais au début, il n'y a pas vraiment d'aide. Moi, quand j'ai quitté mon emploi, j'étais au chômage pendant 1 an, d'accord? Et tranquillement, chez moi, dans mon appart, j'ai développé l'activité Build et je suis là où je suis aujourd'hui. Donc le chômage, ça m'a beaucoup donné un coup de main, quoi. Et à un moment donné, quand j'étais prêt à m'envoler de mes propres ailes, j'ai quitté le chômage et hop, je suis parti, quoi. Donc le chômage, c'est une super aide, quoi. Tout le monde connaît le chômage. Et on rentre, si vous voulez, dans la partie paintball. Ça fait un peu bizarre. C'est magnifique, j'adore. Donc- C'était un vrai entrepreneur, c'est ça qu'il faut comprendre, les gars. Les gars, donc peu importe le business, d'accord? Vous pouvez vous lancer dans tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, parce que l'entrepreneur, c'est un métier qui reste le même, entre guillemets, quel que soit le secteur d'activité. C'est toujours plus ou moins la même chose. Une idée, on y va, on fonce et on y croit. Je vais vous montrer le terrain de paintball. Les jeunes qui viennent ici, d'accord, si jamais un jour vous voulez devenir entrepreneur, ça c'est le patron, hein. Et donc, Nico, est-ce que si un jeune qui vient ici, il a des questions sur ton business, il peut venir te les poser directement à Si toi? je suis là, oui, et que j'ai le temps, oui, bien sûr. Ok, est-ce que tu veux qu'on te laisse ton email ou quoi, qu'il te pose la question directement? Ou il envoie un email général avec une question et vous dites, J'ai pour le milliard de contacts, tu veux. Non, prenez les contacts, vous dites que vous venez de la part de la chaîne Entreprendre et Vivre, et toi, tu t'engages à répondre sous 24 heures. Sur 24 heures, on a un deal. Et c'est quoi, à l'époque, c'était une usine de quoi ici? Une usine de bateaux. Donc on voit encore des morceaux de bateaux, tu vois, ça c'est des coques de bateaux qu'on a coupées et qu'on a récupérées pour faire des protections de paintball. Puis au début on a commencé évidemment petit, on a loué des bois à gauche, à droite, petit emplacement B-Build construction. Ici? Quand un jour tu C'est vas trop te petit. faire virer de ton bâtiment. C'est trop petit ici. Et un jour il y a eu l'opportunité de pouvoir louer ce bâtiment dans lequel il y avait déjà un paintball. Donc le life hack, c'est quoi? C'est que ne jamais vous lancer dans des projets qui coûtent beaucoup d'argent, d'accord? Lancez-vous par la sous-traitance. Donc simplement ce qu'ils ont fait, Nico, c'est qu'ils avaient les clients, ils avaient les bois, d'accord? Et le mix faisait que vous faisiez la partie commerciale pour vendre, Oui. et ça fonctionnait. Donc ils pouvaient prévoir Ça c'est en fonction, au fur et à mesure qu'on a commencé à avoir de la trésorerie, qu'on s'est dit on va pouvoir. Il y a de la plus de clientèle, risques. il y a un bon site web, il y a du commercial derrière qui se fait. Ok, on peut se permettre de louer un bâtiment qui 5 000 – 6 000 euros par mois? C'est ça. Pourquoi est-ce que je viendrais ici et pas dans un paintball ailleurs? Bon, déjà, d'une part, c'est bien organisé. Deuxièmement, les prix sont quand même assez attractifs. Et troisièmement, l'endroit était quand même assez sympa. Tu as des bunkers, tu as de quoi monter, descendre. C'est un peu différent que d'un paintball classique que tu vas faire dans un bois, par exemple. Oui. Thibaut, tu peux filmer ça? Ça, c'est les prix. Comme ça, on peut comparer. Si vous cherchez des prix, regardez les prix que ça coûte ici. La promotion et la communication avec les clients. Est-ce que vous avez des panneaux de pub? Vous avez un site Non, web? on fait que la pub online. Online. On a toujours misé sur la pub online depuis le début, Sur- avant que ce soit Google. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est notre. En fait, on s'est toujours dit, tu cherches du paintball, tu fais quoi? Paintball.be. Tu cherches la construction, construction.be. Tu cherches un plombier, tu tapes plombier.be. C'est la même chose. Et donc c'est pour ça qu'on a été les premiers à. Donc si je tape sur Maps maintenant paintball, je vais tomber sur vous. Paintball.be. Puisque le paintball, on s'est plus au fur et à mesure des années orienté vers paintball.be comme marque pour que les gens tapent paintball.be. Ok.
C'est principalement le week-end qu'on fait du paintball. Ok, donc c'est rentable, même quand tu fais juste le week-end, ça reste rentable. Alors, c'est une activité qui marche très bien de mars jusqu'au mois de juin. C'est l'hiver qui se termine, Les gens ont les gens ont envie de sortir, etc. C'est la fin des examens. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec le Covid? On a perdu tout. tout. Et est-ce que vous avez demandé une réduction de loyer? Oui, on a tout demandé, mais c'est... Il a fait un geste ou pas? Oui, il a fait un geste. On a un très bon propriétaire. On s'entend très bien avec lui. Mais bon, c'est jamais suffisant par rapport aux pertes. C'est quoi le boulot qui a fait le déclic qui te doit te lancer dedans, dans une activité entrepreneuriale? Je travaillais pour une grande compagnie d'assurance qui fait de l'assurance crédit. Je trouvais que j'étais pas mauvais dans ce que je faisais. Évidemment, c'est pas un produit très facile à vendre, mais un jour, j'avais mes objectifs à réaliser sur une année. C'était vers le mois d'avril, un truc comme ça. Et j'ai un de mes clients qui m'appelle, il me dit voilà, j'ai tel dossier pour toi. Et ce dossier-là faisait mon année. Un dossier faisait l'objectif de l'année. Mais pour ça, je devais diminuer mon tarif. Il voulait mieux, je veux bien travailler, mais l'objectif d'un an, je devais adapter mon tarif. Tarif de quoi? C'était de récupération de montant et le montant était tellement important à récupérer que si on récupérait le montant, l'objectif était atteint. Mais il m'a dit, mais je veux bien travailler avec toi, mais pas à ce prix-là. Tu me fais un meilleur prix. Pour un crédit hypothécaire, un crédit quoi? Non, c'était pas un crédit, c'était pour récupérer une créance. Et le client me dit, ok, moi je lui dis, ok, ça va, je vais voir mon boss pour voir s'il est d'accord de baisser. Et c'était pas comme si on connaissait pas le client, c'était un client qui me faisait confiance, etc. Et pour lequel on avait déjà travaillé avec un tarif plus préférentiel, vu les montants, etc., vu que c'est un bon client. Je vais voir mon chef, je dis, écoute, voilà, j'étais le client. Il y a beaucoup de gens derrière parce que c'est une compagnie qui était un peu en difficulté à ce moment-là. Si on récupère, ça permet de payer tous les salaires de tout le monde et ça va être bien, quoi. Et en plus, moi j'ai mon chiffre. Et par principe, il a dit non, je fais pas ça. Non, on baisse pas notre tarif. Notre tarif, c'est autant. Le client doit accepter. Je fais, mais tu as vu le montant, tu fais pas de geste commercial. T'es fou, quoi. Enfin, c'est un faux. T'es fou, on va virer les gens ici derrière. Juste par principe. Et par principe, t'es fou, quoi. Enfin, pour moi, c'était impossible. T'avais 3 emplois qui étaient menacés. J'avais un client qui était d'accord de travailler avec nous. Le montant, franchement, même moi, j'aurais pu le récupérer. Hein, je téléphonais à la personne pour... C'était peanuts, c'était facile à faire. Et il m'a dit non. Je suis passé au-dessus de son boss. C'est le directeur, le chef? C'est le directeur du pays. Country manager. Parce qui n'était pas propriétaire de la boîte? Non, mais il n'y a pas de propriétaire dans ces cas-là. C'est okay. Le propriétaire, il est aux États-Unis. Il est en Espagne, dans sa villa à Malaga, quoi. Donc mon N+1 qui était le country manager, il me fait non. Je dis ok, ça va, je suis pas d'accord. Je passe au-dessus. Mon N+2, il est d'accord. Mon N+3 est d'accord. Donc là, j'ai bypassé. Tu as bypassé le ton chef? J'ai bypassé tous les chefs parce que j'étais tellement dégoûté. Et avec l'accord de ton chef direct ou pas? Ah non, sans l'accord. Et le gars, il n'a pas été très content. Je ne sais pas s'ils ont accepté ou pas, mais... On t'a licencié? Non. J'ai dit, bah, tu sais quoi, dans ces conditions-là, au vu de comment tu gères le truc, plus jamais je travaille pour quelqu'un. Je vais travailler moi-même à ma sauce. Juste un petit insight, c'est que parfois on lance les entreprises sur base d'un mauvais fonctionnement d'une autre boîte. Tu te rends compte quand tu travailles dans une boîte que ça ne fonctionne pas bien et tu as envie juste d'améliorer ça. Ça a l'air vraiment évident pour toi. Pourquoi ça arrive? Parce que parfois les gens sont juste employés et ils prennent des décisions malheureusement qui n'ont pas d'intérêt pour la boîte pour laquelle ils travaillent ou parce qu'ils ont des principes qui... dans des grosses multinationales comme ça... C'est comme ça que ça se passe. Et tu n'es pas d'accord? Il y a plein de N+1, N+1, c'est les directeurs qui rapportent à qui en fait. Ouais, qui rapportent à qui est le boss de qui. Tu as tellement une hiérarchie que plus personne ne sait qui doit faire quoi. Donc ça c'est le déclic qui t'a fait changer. Ouais, j'ai fait ok, c'est bon, je me casse. C'est fini. Donc retenez ça bien, si jamais vous voyez un défaut dans la boîte dans laquelle vous travaillez et vous voulez vous lancer dans votre activité et le faire 10 000 fois mieux, ça c'est une opportunité parce que vous avez l'expérience, tu avais l'expérience à ce moment-là. Tu avais presque les clients, tu savais comment vendre, tu savais quoi vendre. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à gérer plusieurs personnes, qui peut monter en volume et qui peut… Pas spécialement, non. C'est quelqu'un qui a une bonne idée et qui croit en son idée. Ok, motiver, croire dans son idée et se lancer dedans parce que voilà, parfois il n'y a pas de vrai acteur sur le terrain et alors tu peux prendre la niche, simplement. C'est ça. Alors, en avant-première, ici, avec le Covid, on avait un peu le temps. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est l'idée de François, mon associé. Il s'est dit, bah, ça marche quand même pas mal, on va faire du lancer de hache. Alors, attention pour lancer de hache. Alors, lancer de hache, c'est rigolo, mais c'est pas évident.
Hein. Donc tu as une Attention, hache. Thibaut, écarte-toi, on sait jamais, c'est Nicolas aussi. Attention. Je l'adore. Voilà. Maintenant, mon tour. je te laisse essayer. Sur le même? Bah ouais, sur le même, vas-y. Attention. C'est la première fois que je lance un hache, hein, d'accord. Il y a une technique ou pas? Avance un petit peu, on va fermer la cage parce que tu es un débutant. C'est ça, oui. Et on t'enferme. Thibaut, je t'aime beaucoup, hein. Je t'ai pas encore payé, attention, sinon tu m'ouvres après. T'as vu du mauvais côté. Raté. Thibaut, à ton tour. Pas après. Si, viens Thibaut, tu fais? Vas-y, on monte. C'est chaud, hein? Pas facile, hein. Et voilà. Dans le On 10, balance. quoi. Il faut que les gens se sentent... Dans l'ambiance. Ouais, parce qu'ici, c'est chouette un lancer de hache, mais c'est encore plus immersif si tu as... C'est toujours l'expérience qui compte. C'est l'expérience C'est pas qui le compte. produit, c'est toujours l'expérience parce que c'est ce que tu t'en Surtout. gardes. C'est le souvenir que tu t'en gardes. Ouais, c'est ça. Quel conseil peux-tu donner à un vendeur qui veut créer une boîte de vente comme la vôtre? Déjà pas le faire. Pas le faire parce qu'on est les meilleurs, ça sert à rien. Non, je pense qu'il y a du potentiel partout. C'est à partir du moment où il a un client, il peut déjà démarrer. Mais il faut le S'il dire. a un client, il peut déjà démarrer, faire très attention aux charges, etc. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça peut coûter. Ne pas vendre trop bon marché. Alors, le bar. Ah bien, tu peux regarder ici la scène quoi. La scène de la guerre. Donc voilà, je présente Laurent. Laurent, salut, ça va, toi bien? C'est Laurent. Laurent qui est Le frère de François. le frère de François et qui est également associé du paintball. Ouais. Donc c'est simple, vous venez ici, vous voyez le tarif là, vous dites je viens de la chaîne Entreprendre de vivre. Si Laurent est là, vous recevez un pack 50 billes gratuit. Merci Laurent. C'est simple hein. Cette collaboration-là, tu l'as encore jamais vue. Hein. Non, c'est pas encore vu ça. L'autre question que j'avais pour toi, un jeune qui nous regarde maintenant sur la chaîne, qui a 15 ans, ok? Et alors il se dit, ensemble, 1, 2, et il se dit, est-ce que je suis fait pour la vente ou est-ce que je suis fait pour un bureau? Est-ce que tu peux lui donner un conseil qui fait qu'il va se dire, ok, je suis quelqu'un de vente ou je suis quelqu'un qui n'est pas pour la vente? La vente, c'est déjà quelque chose où tu aimes bien aller vers les gens. Faut pas être commercial si tu n'aimes pas trop aller vers les gens, s'intéresser aux gens. Si tu veux bien vendre, il faut pouvoir s'intéresser à la personne qui est en face de toi. Quand tu étais jeune, c'est ce qui s'est passé avec toi, tu vas aller facilement vers les gens. Oui, hein. C'est ça, ce que je veux dire, c'est que c'est des qualités qui se développent. Hein. Parfois c'est inné, comme chez Nico, d'accord? Parfois c'est quelque chose que s'il faut développer pour votre activité, il y a moyen de le développer. Je le juge par rapport à mon expérience. Et alors, une dernière activité qu'on a ici, c'est le laser tag. Et le laser tag, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le bouger. Donc par exemple, tu veux faire un laser tag dans un bâtiment, on l'a déjà fait pour Ikea par exemple, dans le stock d'Ikea. Tous les employés d'Ikea jouent au laser tag dans le stock, ça c'est vraiment gai. On a même pensé à faire une escape room, parce que l'endroit se plaît. Pas mal. L'escape J'aime bien room, les ce escape serait- rooms. Mais l'escape room, ça demande beaucoup de réflexion. Beaucoup de T'as pas réflexion, envie d'acheter une franchise? mais l'achat de franchise est très cher. Très très cher. Genre? Je crois que c'est 25 ou 30 000 euros de franchise. Les gens qui sont déjà passés par ici, par le club, mettez-le dans les commentaires si vous aimez beaucoup le club, un tout petit peu. Et si, par je ne sais pas quel malheur, vous avez une amélioration à dire ici au club, mettez ça dans les commentaires. Ça va te servir ou pas, Nico? Oui, avec plaisir. N'importe quel commentaire constructif. Pas dire oh, c'est à chier, j'aime pas le centre, c'est bidon, ça marche pas. Non, vous mettez j'aime bien le centre, mais je pense que ça serait mieux d'avoir X, Y, Z en plus à voir, ça serait mieux. Donc quelque chose de constructif. Attention, mettez pas n'importe quoi. Ce que j'aime bien dans le monde entrepreneurial, c'est que les entrepreneurs se sentent libres. D'accord? Et alors, quand ils se sentent libres, c'est que flexibilité du temps, flexibilité de s'exprimer comme ils veulent, d'accord, pour rester cohérent et pour respecter ses principes, et faire un petit peu de choses qu'on a envie de faire. Alors j'ai envie de te prendre maintenant pour faire un petit TikTok. TikTok, allez go. C'est parti? T'es malade. On y va? On improvise, ça va? On fait comme si on est en train de cuisiner, je sais pas moi. Ça va être les coulisses et ça va être l'original. T'es prêt? Non. Fais la vaisselle. Attendez, moi je fais quoi? Fais la vaisselle, tiens. Fais semblant. Et puis je me mets ici à côté et on fait quoi comme pas? Et tu regardes. Oh my god! Et bien après tu... Et je fais quoi après? Ouais, tu fais n'importe quoi. Et on fait 15 secondes, hein. Ouais, ça va. On fait pas 60 secondes, hein. Tu veux. Sinon, tu veux. Allez, 45? T'es fou, toi.
my God. You better kill it. You better kill it. Show me something. 5, 6, 7, 8. Bisous. Merci à vous. Bisous, bisous. Bisous, hein. Si vous avez des questions, vous mettez dans les commentaires. Vous La pouvez question, répondre. elle est vite répondue. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous mettez les likes et Bisous, mettez bisous. aussi les cloches. Si vous mettez la cloche, vous allez être au courant au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont être créées. Et alors vous pouvez suivre les commentaires, tout ce qu'on discute. Et n'oubliez pas de venir au paintball avec la promo que vous connaissez déjà. Bisous et à tout de suite.